Mercredi 30 mars, bienvenue dans le Flash Info de ce matin sur RTI 1. Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, des violences intercommunautaires ont éclaté en fin de semaine dernière. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire mettent sur pied l'opération Tranquillité scellée. Il s'agit de ramener le calme et la sérénité dans le département. C'est un total de 611 éléments de forces de défense et de sécurité qui ont été déployés pour quadriller la zone d'Oropo, Bania, Vankoro et Kalamo. Cet effectif de la valeur d'un bataillon est renforcé par 400 hommes de l'ONUCI. C'est ce qui ressort du point de la situation sécuritaire dressée par le chef des opérations, le colonel Kwame Ungoran, au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, pour l'opération Tranquillité scellée au poste de commandement. Opération qui vise à restaurer la sécurité dans la région du Bunkani. Selon le colonel Kwame Ungoran, la situation est relativement calme à Bouna, mais mitigée dans les villages alentours. Mais pour le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, la mission est claire. Bouna, vous avez neutralisé, c'est bon. Il ne peut plus rien faire systématiquement à Bouna. Mais où nous ne sommes pas, c'est là-bas qu'ils continuent de s'affronter et faire toutes les tueries que nous déplorons actuellement. C'est pour cela, ensemble, nous allons rayonner de plus en plus vers les campagnes. Le général de division Didier Lotte, commandant la force de l'ONUCI, a promis les jours à venir un renforcement des effectifs par un détachement des forces sénégalaises dans l'optique de désarmer tout individu possédant illégalement une arme. Lorsque mes sections vont aller patrouiller, elles puissent prendre un binôme ou un trinôme de FRCI ou de gendarmes qui, eux, ont la possibilité de désarmer. Il faut qu'on retourne à la normale le plus rapidement possible. Les généraux ont par la suite entrepris une tournée dans la ville. Une ville de Bouna déserte, encore marquée par les récents événements avec une forte présence militaire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu à Koumassi au Ghana. Ahmed Bakayoko a pris part sur place à un festival, une fête au royaume Ashanti célébrée chaque 6 semaines. Invité spécial à cette célébration, le ministre est allé exprimer la gratitude du président ivoirien au peuple Ashanti. Le nouveau président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, doit être investi aujourd'hui mercredi à Bangui. Il a été élu le 14 février dernier. De 2008 à 2013, il a été le dernier premier ministre de l'ancien président François Bozizé, en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre français des Affaires étrangères et le président tchadien. Cette investiture est le symbole de la fin de la guerre en Centrafrique. Et le nouveau président birman, Tin Keo, lui, a prêté serment ce matin devant le Parlement. Son accession au pouvoir ouvre une nouvelle ère pour le pays, marquée par des décennies de domination militaire. Le nouveau président, proche d'Aung San Suu Kyi, âgé de 69 ans, est le premier président civil du pays depuis des décennies et après 5 années de transition post-junte militaire. L'opposant nigérien et candidat à la présidentielle Hama Amadou a été remis en liberté provisoire hier mardi. C'est une décision de la Cour d'appel qui avait pourtant rejeté en janvier, avant les élections, une première demande des avocats. Hama Amadou est en France depuis 2 semaines pour des soins. Il est sorti de l'hôpital hier et sa mise en liberté intervient alors qu'il vient de perdre le scrutin présidentiel et aussi alors que le pouvoir et l'opposition ont commencé à se rencontrer lundi pour discuter d'un éventuel dialogue. Et puis en sport football éliminatoire pour la CAN 2017, la Côte d'Ivoire et le Soudan se sont affrontés hier mardi. Un but partout, un résultat qui transporte les éléphants aux portes du Gabon qu'il faudra attendre septembre pour ouvrir. Voilà pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à 13 h pour un nouveau journal sur RTI 1.